Reprise de la vente anticipée de la récolte cacao de la campagne 2020-2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays avaient suspendu ces ventes le 12 juin pour obtenir un prix plancher de 2600 $ la tonne. Dans un communiqué, ils annoncent la mise en œuvre du concept de prix plancher par l'instauration d'un différentiel de revenus décent de 400 $ la tonne. Un combat soutenu par les producteurs de cacao. Je dois aussi demander à tous les producteurs de Côte d'Ivoire, les producteurs de Ghana, qu'on se mette ensemble, parler la même chose pour que ce que les présidents ont pris puisse s'accomplir. Sinon, si nous ne nous mettons pas ensemble, que les gens viennent se mettre entre nous et nous acceptons ce qu'ils veulent, le prix du cacao ne va jamais avancer. Pour les spécialistes, l'échec du combat de la Côte d'Ivoire et du Ghana est de ne pas avoir associé tous les pays africains producteurs de cacao afin de constituer un front uni face aux exportateurs et chocolatiers. Il aurait fallu que ce soit une décision continentale. En dehors de la Côte d'Ivoire et du Ghana, tous les autres pays qui ne sont pas quand même négligeables, le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays-là qui produisent du cacao, pour que nous puissions parler d'une même voix. Vous levez, mais en définitive, nous, ce que nous demandons, c'est que vous puissiez alléger les taxes, faire en sorte que nous ayons plus que 60% du prix FOB. En rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes. Le Ghana est le deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes. Les deux pays produisent 60% du cacao au monde.